Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en œuvre une série d'initiatives ambitieuses visant à transformer le Burkina Faso. Son bilan, qui s'étend sur 2 ans et demi, témoigne d'une volonté manifeste de répondre aux besoins fondamentaux de la population tout en posant les bases d'un développement durable et inclusif. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'AES, plus précisément au Burkina Faso, où nous allons vous détailler des réalisations marquantes, ainsi que des projets en cours qui illustrent l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré envers la nation burkinabé. La construction de routes est une priorité essentielle qui facilite non seulement le transport des personnes, mais également l'acheminement des produits agricoles vers les marchés. Le gouvernement a engagé des fonds significatifs pour améliorer le réseau routier, permettant ainsi une meilleure connectivité entre les zones rurales et urbaines. Cette initiative a un impact direct sur l'économie locale, en réduisant les coûts de transport et en augmentant l'accès au marché pour les agriculteurs. Dans une démarche proactive, le gouvernement a également amélioré les conditions de vie des agriculteurs en proposant la gratuité des tracteurs et d'autres matériels agricoles. Cette initiative vise à accroître la production agricole et à garantir la sécurité alimentaire, un enjeu crucial dans un contexte où l'agriculture reste la colonne vertébrale de l'économie burkinabé. Des programmes de formation sont également mis en place pour enseigner aux agriculteurs des techniques modernes de culture et de gestion des ressources. Le capitaine Traoré a engagé des efforts significatifs dans le secteur de la santé avec la construction et la modernisation d'hôpitaux. L'ouverture de nouveaux établissements de santé a pour but d'améliorer l'accès aux soins pour la population, en particulier dans les zones rurales où les infrastructures étaient auparavant insuffisantes. Ces hôpitaux sont équipés de technologies modernes pour garantir des soins de qualité. La construction d'écoles, comme l'école de Péni, illustre l'engagement du capitaine Traoré dans le domaine de l'éducation. En mettant en place des infrastructures modernes, le gouvernement contribue à améliorer l'accès à l'éducation pour tous, en réduisant le taux d'abandon scolaire et en favorisant l'inclusion. Des programmes de bourses et de fournitures scolaires sont également lancés pour soutenir les familles à faible revenu. L'inauguration de plusieurs mines d'or, dont la mine d'or de Saka, la mine d'or de Houndé et la mine de Boungou, marque une étape importante vers l'exploitation durable des ressources naturelles du pays. Ces mines, en plus de générer des revenus considérables pour l'État, créent des emplois et dynamisent l'économie locale. Le gouvernement a également mis en place des réglementations strictes pour garantir que l'exploitation minière soit effectuée de manière responsable et respectueuse de l'environnement. L'inauguration de l'usine de tomates et de l'usine de dépôt d'hydrocarbures souligne également l'ambition du gouvernement d'encourager l'industrialisation et de développer des chaînes de valeur locales. Ces initiatives visent à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et à renforcer la capacité de production nationale. Le projet de changement de monnaie, qui vise à stabiliser l'économie et à renforcer la souveraineté monétaire, est une composante clé de la vision économique du capitaine Traoré. Ce changement est accompagné de mesures visant à protéger les consommateurs et à encourager l'investissement local. L'inauguration de l'usine de fabrication de véhicules de marque Itawa est un autre jalon significatif. Cette usine non seulement crée des emplois, mais elle symbolise également l'autonomisation économique du Burkina Faso. En produisant des véhicules localement, le pays peut réduire ses coûts d'importation et développer une industrie automobile naissante. Des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable sont en cours, visant à diversifier les sources d'énergie du pays et à réduire la dépendance aux énergies fossiles. L'accent est mis sur l'énergie solaire, avec des initiatives pour installer des panneaux solaires dans les communautés rurales. Le gouvernement investit également dans les infrastructures numériques pour favoriser l'accès à Internet et aux technologies de l'information. Cela permettra de stimuler l'innovation et de promouvoir l'entrepreneuriat local, en offrant aux jeunes des opportunités dans le secteur technologique. Des programmes de soutien à l'entrepreneuriat local sont en cours, visant à encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises. Des formations en gestion d'entreprise et des financements sont proposés pour aider les entrepreneurs à surmonter les défis initiaux.
Chers abonnés, le bilan du capitaine Ibrahim Traoré est le reflet d'un leadership axé sur l'action et le développement. Avec des projets touchant à des secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation, la santé et l'industrie, le pays est en marche vers un avenir diversifié et prometteur. Les défis demeurent, mais avec une feuille de route claire et des initiatives concrètes, le Burkina Faso se rapproche de son objectif de prospérité partagée. La route est encore longue, mais les fondations posées aujourd'hui sont les promesses d'un demain meilleur. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.